Otep la famille, regardez, aujourd'hui je suis dehors dans la nature. C'est un très bon jardin, un très beau jardin que j'adore. J'y vais très souvent. Regardez comment c'est beau et tout. Ok. Otep la famille, Otep à tous mes frères et sœurs, où que vous soyez sur cette terre, en Afrique, en Europe. Et je sais que quand même la majorité des gens qui me regardent, qui regardent ma chaîne, nous sommes plus en Occident. On est plus aux États-Unis. Enfin, moi, je suis aux États-Unis et la majorité, vous êtes peut-être en Europe, en France, Belgique et tout ça. Donc, nous sommes connectés à la tradition. Nous suivons la tradition de nos ancêtres. Nos ancêtres, c'est des gens qui étaient très connectés à la nature. Okay? Ils sont en harmonie avec les cycles de la nature. Donc, pour nous, Africains dans la tradition de nos ancêtres et qui sont en Occident, c'est très important le mois de mars. Aujourd'hui, je fais la vidéo, on est le 24, on est le lundi 24 mars 2025. Et le mois de mars, c'est un mois très important. Parce que c'est le mois de l'équinoxe de printemps, le 20 mars. Le 20 mars, c'était l'équinoxe de printemps. C'est le moment où nous passons dans la saison du printemps. C'est le moment où l'équinoxe de printemps, c'est la nouvelle année spirituelle. C'est la nouvelle année astrologique. C'est le moment où nous passons dans la saison du bélier. C'est le moment où les choses vraiment commencent à avancer dans la nature. Tu vois, à l'équinoxe de printemps, à l'équinoxe de printemps le 20 mars et même à partir du 1er mars, c'est la nouvelle année de mère nature, de la terre-mère. C'est à ce moment-là qu'on voit vraiment les choses dans la nature qui commencent à avancer, à jaillir. Les fleurs qui commencent à fleurir, ok? Les arbres, les fleurs qui commencent à fleurir. C'est le moment où il commence à faire chaud. On ressent vraiment cette élévation d'énergie. Hein? Il y a une énergie d'abondance. Et c'est le meilleur moment au printemps, à l'équinoxe de printemps, à partir du 1er mars, au mois de mars, pour faire pour la manifestation. Parce qu'il y a cette énergie d'abondance où les choses commencent vraiment à fleurir, à avancer dans la nature. Les choses, nous nous réveillons. Ok? Donc c'est très important le mois de mars et l'équinoxe de printemps pour nous qui sommes dans la spiritualité. Et nous sommes vraiment remarqués, mes frères et sœurs, qu'on est vraiment à un moment de réveil spirituel. Parce qu'il y a plus en plus de gens qui sont conscients de la spiritualité et qui sont plus connectés maintenant avec l'univers. Il y a plus en plus de gens qui sont connectés avec la terre-mère, avec la terre, avec la nature. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne célèbrent plus le nouvel an grégorien, mais nous célébrons la nouvelle année de Mère Nature au mois de mars. On attend le mois de mars pour faire ce que nous aurons pu faire au réveillon du premier an grégorien. Nous le faisons au mois de mars. Et certainement à l'équinoxe de printemps. C'était passé, l'équinoxe de printemps, c'était le 20 mars. Aujourd'hui, c'est le 24 mars. Mais tout le mois de mars, c'est l'anniversaire. C'est le réveillon. C'est la nouvelle année astrologique et spirituelle pour nous. Et c'est propice pour faire la fête. Donc, ce que vous devez faire, mes sœurs et sœurs, je vais vous suggérer, vous rappeler des choses très simples que vous pouvez faire pour recueillir cette énergie d'abondance, pour
pour célébrer cette nouvelle année de la Terre-Mère, cette nouvelle année spirituelle et astrologique, et récolter cette abondance d'énergie qui est ok. Et c'est vraiment le bon moment. C'est vraiment les bons moments pour les bons départs. Si vous avez des projets, si vous voulez commencer des choses et vous voulez que ça réussisse, vraiment il y a une poussée d'énergie qui est dans l'univers, qui est dans la nature, qui va vous aider. Donc c'est le bon moment. Donc pour récolter ça, ce que je vous suggère, c'est faire comme moi, aller dans la nature, ok, aller dans un jardin, aller dans un parc dans la nature, aller prier, communiquer avec les esprits de la nature, les esprits de l'univers, avec certainement vos esprits guides, vos ancêtres, et tout ça, avec les esprits avec qui vous travaillez. Communiquer avec eux, ils sont dehors, ils vivent dans la nature, ok. La deuxième chose que vous devez faire, évidemment, vous pouvez allumer une bougie. Vous n'allumez pas une bougie seulement chez vous, vous allumez aussi, vous allumez des bougies dehors, dans la nature, ok, au pied des arbres. Allumez des bougies, offrez des offrandes de parfums doux. C'est courant d'offrir de l'encens, mais vous pouvez aussi vous parfumer ou déposer une huile parfumée sur les rochers. Vous voyez là, il y a des rochers là. Tout à l'heure, je vais déposer comme offrande une huile parfumée sur les rochers. Évidemment, offrez de l'eau fraîche. Les libations, c'est très simple, très courant. Offrez de l'eau fraîche à vos esprits pendant que vous priez. Offrez à boire toujours aux esprits avec de l'eau pure, de l'eau fraîche. Vous pouvez chanter, danser. Donc, je récapitule des choses très simples. Pour récolter cette énergie d'abondance, pour célébrer cette nouvelle année spirituelle, cette nouvelle année astrologique, nous sommes dans la saison où les choses recommencent à se réveiller, à avancer, à fleurir, ok. Nous sommes maintenant dans cette saison d'abondance où c'est le meilleur moment pour faire nos manifestations, nos cérémonies de manifestation, faire nos prières. Les choses très simples, offrandes très simples, eau fraîche, bougies, parfum, encens. Vous pouvez aussi offrir des fleurs, évidemment. Offrez des fleurs au pied des arbres, offrez des fleurs à la nature, offrez des fleurs au lac. Offrir des fleurs, chants, danse. Et voilà. Voilà. C'est très important de célébrer la nouvelle année astrologique, le mois de mars, c'est très important. Et je suis là dans le parc. Et voilà, j'ai fini. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai rappelé des choses très importantes et très simples. Allez souvent dans la nature car les esprits vivent dans la nature, surtout auprès des arbres. L'eau d'ailleurs, c'est un conduit pour les esprits, l'eau. Quand il y a de l'eau, il y a toujours des esprits. Quand il y a un arbre, il y a toujours des esprits. C'est magnifique. Voilà, j'ai fini. À bientôt la famille. Il est taille bobo haché.